Alors bienvenue à Beru, on est dans un des petits villages, de Chablis, hein. Très modeste. Très belle. Est-ce que vous voulez que je parle en anglais? Non, français. Oui, français. Alors ici, moi j'ai repris le domaine depuis 6 ans. C'est encore une nouvelle aventure. Eu assumi aqui o domaine há 6 anos, então ainda uma aventura nova para mim. Donc Beru, c'est encore une autre partie de Chablis, c'est sur une colline. Donc on est dans la colline la plus en altitude de Chablis, on est à 350 mètres d'altitude. Então Beru é pequeno vilarejo, né, do Chablis e é uma colina e é a colina mais alta, estamos a 350 metros de altitude. Et on est dans la partie la plus caillouteuse, la plus rocailleuse de Chablis. Donc c'est que de la pierre, hein, ici sur la colline. E aqui nessa colina só tem pedra, né? Realmente tem muito pedregulho, muita rocha. Donc moi mon domaine il fait 14 hectares et je travaille mes 14 hectares entièrement en biodynamie. E aqui a propriedade tem 14 hectares e eu trabalho inteiramente em biodinâmica. Já era ou ela que começou? Já era? C'est moi qui ai commencé, ouais. Ah, Foi eu que comecei. Avant, les vignes de ma famille étaient louées et toute la production partait à la coopérative, il n'y avait plus de domaine. Antes, o vinhedo familiar estava arrendado e toda a vinha ia para a cooperativa. ok. Alors, Não tinha mais atividade aqui. Voiture. Bon, le chauffeur, il est dedans. Ah, il est dedans? Ok, Ouais. super. Donc avant, il n'y avait plus de production de vin, mais les vignes étaient toujours cultivées. Donc les vignes, elles ont été plantées par mon père dans les années 80, elles ont une trentaine d'années environ. Então, não tinha mais produção do domínio, estava tudo arrendado, mas tinha vinhedo que estava em produção. E esse vinhedo tinha sido plantado pelo meu pai nos anos 80. Donc malheureusement, elles n'étaient pas en viticulture biologique avant. Mais déjà depuis 6 ans, on a eu le temps de faire beaucoup de transformations et les résultats sur l'équilibre et des vignes et des vins est vraiment très intéressant. E, infelizmente elas não estavam ainda em agricultura orgânica antes, mas já estamos há 6 anos, então fizemos a conversão e o resultado tanto no vinhedo quanto no vinho já é notável. E de onde surgiu esse ímpeto dela de se tornar biodinâmica? Eu particularmente sou um grande admirador. Et d'où venait cette idée donc, de faire du biodynamique, une idée à laquelle j'attache beaucoup d'importance. Moi j'avais déjà, avant de faire du vin, dans ma vie de tous les jours, je suis très attachée à tout ce qui est bio, mais pour des raisons vraiment de philosophie personnelle, c'est que ça m'intéresse de savoir comment sont cultivés les fruits, les légumes, comment sont élevés les animaux. Toute la production, c'est Marie-Claire qui travaille au domaine avec moi. Hello. Eu trabalho aqui no domaine. Então, antes da minha vida pessoal, eu já era muito ligada à história do orgânico, tanto dos legumes, das frutas, dos animais que consommo. Et quand j'ai eu l'opportunité de reprendre les vignes de ma famille et de redémarrer l'aventure du vin ici, je me suis retrouvée toute seule dans les vignes. Et je me suis dit, bon ben moi je n'ai pas envie d'utiliser des produits chimiques sur moi, donc j'ai pas envie d'en mettre sur mes vignes et j'ai pas envie que les personnes qui travaillent avec moi en utilisent non plus. Donc c'était une condition sine qua non, c'était en bio ou rien du tout. Então quando eu assumi a propriedade há 6 anos, eu falei, eu não quero colocar produtos químicos, né, em cima da minha pele, nas vinhas, com as pessoas que trabalham comigo utilizam, então foi decidido desde o início de usar o orgânico. Compliment. Ah ouais, c'est du travail. Hein. Non mais c'est comme, moi je compare toujours ça au corps humain. Et pour moi, je cherche toujours à être en forme, à prendre des vitamines, à manger équilibré pour être en forme. Et je me dis qu'une plante naturelle c'est la même chose. Si on veut qu'elle soit en forme, qu'elle soit résistante aux maladies comme le mildiou, les choses comme ça qui sont difficiles à Chablis, il faut réfléchir avant pourquoi est-ce qu'elle est fragile plutôt que soigner derrière. Donc on se dit, bon, on va chercher l'équilibre des sols, l'équilibre de la plante et on va essayer de travailler tout ça et de comprendre surtout tout ça.
Então é como para o meu próprio corpo, eu busco um equilíbrio para evitar os problemas. A vinha é igual, você tem que fazer o trabalho do solo para que ela se fortaleça e se equilibre e evitar de ter que usar as correções, né? E aqui existem muitas doenças que podem aparecer, como o míldio. Míldio. E é necessário trabalhar para impedir que A quem ela se socorre no caso de uma urgência, de um problema? Quem seria um consultor a respeito disso? Aqui vous faites appel au cas de problème, dans une situation d'urgence. J'appelle des vignerons qui travaillent comme moi pour leur demander comment eux gèrent un problème, une situation. Et il y a beaucoup d'entraide. C'est une petite famille, les gens qui travaillent comme ça, donc il y a beaucoup d'entraide. Et en général, c'est des vignerons qui m'aident ou qui me prêtent du matériel ou qui viennent chez moi pour me dire bah là, attention, il faut faire ça. Bon, puis parfois on se trompe, ça nous arrive aussi de ne pas tout réussir du premier coup surtout. Na verdade, a gente se ajuda, tem muita entreajuda entre os diferentes viticultores que estão na mesma linha. Então eu vou chamar os colegas que sabem, que vão dizer aqui é melhor fazer isso ou aquilo. Mas também às vezes a gente se engana e não faz o que devia ter feito. Merci beaucoup. C'est rien. O Clodovil é uma denominação que é um monopólio da minha família. C'est un des plus vieux terroirs et des plus vieilles appellations de Bourgogne, puisque c'est un terroir qui remonte au XIIIe siècle. Um dos mais antigos terroirs e mais antigas apelações da Borgonha, e a origem está no século XIII. L'origine de la... Alors le clos, ça veut dire que c'est une parcelle qui est entourée d'un mur. Clos quer dizer que é uma parcela que está cercada com muro de pedra. Donc on le voit en haut, on voit le bas du clos en bas là qui passe. Et si on va aller là, on va voir ce que c'est. Parce que c'est des plantes qui ont un système racinaire très développé. Donc c'est bien pour les sols, mais en même temps, ça peut pousser n'importe où. Même quand il n'y a que de la pierre, ça pousse. Alors il faut essayer de trouver l'équilibre. C'est pareil, l'herbe c'est bien, mais trop d'herbe c'est dangereux. Pas assez d'herbe, ça veut dire qu'il manque un peu de vie dans les sols. Alors il faut trouver l'équilibre toujours. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir une superficie foliaire plus grande pour la maturité de nos fruits. Et la raison pour laquelle on rogne plus, donc on coupe plus ce qu'on appelle l'apex, c'est parce qu'on a fait des essais sur une parcelle pendant 4 ans. Et on s'est rendu compte que quand on ne coupait pas l'apex, la vigne attrapait 2 fois moins de maladies, avec les mêmes traitements, avec le même travail. Donc on a des vignes qui sont naturellement plus fortes quand on ne coupe pas l'apex. Donc on arrête complètement de couper. C'est vrai que c'est une des grosses craintes des Chablisiens, c'est le gel et les problèmes de gel au printemps. C'est pour ça que l'humidité est embêtante au printemps. Traditionnellement, il y a différents systèmes pour chauffer les vignes. Et il y a aussi, on disait aussi qu'il fallait évidemment pas d'herbe au printemps du tout. Et les vignes où il y avait des risques de gel, vous voyez là, ce qu'on appelle la vigne, on l'attache en bas. Et les vignes où il y avait des problèmes de gel, on les laissait debout et on attendait pour les attacher plus tard. Les gens font. Et on s'est rendu compte en faisant des essais que les vignes, qu'elles soient debout ou attachées, ça n'avait absolument aucun impact sur les risques de gel. Et l'humidité des sols, en fait, non plus. C'est un peu une légende. Quand il y a de l'herbe dans les vignes, souvent, au contraire, l'herbe, elle attire... alors, il y a herbe et herbe, hein, on est d'accord. Il ne faut pas avoir de l'herbe jusque-là. Mais quand on a un peu de verre comme ça dans les vignes, c'est pas de l'herbe, ça crée pas de l'humidité. Donc pas par moi ou par un vigneron qui est en bio. C'est fait vraiment par la chambre d'agriculture qui est totalement neutre. Et c'est eux qui font des essais dans des parcelles et les résultats sont sur plusieurs années. Donc c'est très intéressant. Le problème de l'humidité et de l'herbe, les risques de gel, ils sont début mai, au moment des ce qu'on appelle les seins de glace. Et début mai, en général, l'herbe qu'on a dans les vignes, c'est ça.
C'est pas l'herbe qu'on a en juin ou en juillet où ça pousse beaucoup plus. Et là, à cette période-là de l'année, les risques de gel sont passés. On n'a jamais eu de gel en juin et en juillet. J'espère qu'on n'en aura jamais. Pitié. Donc, c'est un peu une légende. Nous, on a choisi 2 choses contre le gel, parce qu'on est aussi à Chablis, donc on peut avoir des risques de gel. Cette année, il a fait -6 début avril. Donc contre -6, on ne peut pas faire grand-chose. Alors il y en a qui chauffent, il y en a qui ont des systèmes d'aspersion d'eau. On a dû vous montrer ça dans vos... Nous, on n'a pas tous ces systèmes-là parce que moi, je trouve pas ça très écologique. Et en plus, nous, on travaille les sols. Donc si jamais on a des bougies ou des choses dans nos rangs de vignes, on ne peut plus rentrer dans les vignes. On peut utiliser des systèmes de chauffage que si on utilise des désherbants chimiques. Donc c'est paradoxal avec notre manière de travailler.